Les bienfaits du rosaire. Regnare Christum Volumus. Lors de ses apparitions à Fatima, la Vierge Marie a conseillé aux 3 petits bergers de réciter le rosaire pour instaurer la paix, arrêter la guerre et obtenir le salut. Personne ne peut critiquer la dévotion au Saint-Rosaire sans rejeter les aspects les plus pieux de la foi catholique. L'oraison dominicale, Notre Père, la salutation angélique, Je vous salue Marie, et les mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ. Quiconque tente de persuader les fidèles de ne pas réciter le rosaire est un adversaire du salut de l'âme, car cette prière les éloigne du péché et les conduit vers la vertu. Si saint Bonaventure avait raison d'affirmer que les personnes qui haïssent la Sainte Vierge mourront dans le péché et seront condamnées, quelle punition devraient subir ceux qui détournent les autres de la dévotion à son visage? Les bienfaits du rosaire pour nous encourager davantage dans la pratique de cette dévotion des grandes âmes. Saint Louis Grignion ajoute que le rosaire, prié avec la réflexion sur les mystères, 1. Nous élève insensiblement à la parfaite connaissance de Jésus-Christ. 2. Purifie notre âme du péché. 3. Nous rend victorieux de tous nos ennemis. 4. Nous facilite la pratique des vertus. 5. Nous enrichit de grâce et de mérite. 6. Nous fournit ce dont nous avons besoin pour payer toutes nos dettes envers Dieu et envers les hommes. 8. Enfin, nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces. Efficace pour convertir les pécheurs. La Sainte Vierge a raconté au bienheureux Alano de la Roche que dès que saint Dominique prêchait le rosaire, les pécheurs endurcis étaient émus et s'affligeaient profondément de leurs crimes. Si la conscience de quelqu'un est accablée par quelque péché, prenez le rosaire et récitez-en une partie en l'honneur de quelque mystère de la vie, de la passion ou de la gloire de Jésus-Christ, et soyez convaincus que, pendant que vous méditez et honorez ces mystères, il présentera ses plaies sacrées à son Père céleste, intercédant pour ceux qui prient pour la contrition et le pardon de leurs péchés. Le bienheureux Alano s'est entendu dire un jour par notre Seigneur: si ces misérables pécheurs récitaient fréquemment mon rosaire, ils participeraient au mérite de ma passion et, en tant qu'avocat, j'apaiserais la justice divine. Une arme puissante contre les démons. Cette vie est une lutte et une tentation constante. Nous combattons les puissances de l'enfer plutôt que des ennemis de chair et de sang. Quelles meilleures armes pour les combattre que la prière que nous a enseignée notre grand capitaine, la salutation angélique, qui a chassé les démons, éradiqué le péché et renouvelé le monde, ou la méditation sur la vie, la passion et la gloire de Jésus-Christ. Munissons-nous alors des armes de Dieu, le Saint Rosaire, et brisons la tête du diable en restant fermes face à toutes les tentations. Par conséquent, le rosaire, même en tant qu'outil matériel, est si terrifiant pour le diable que les saints l'ont utilisé pour l'enchaîner et l'expulser du corps des possédés, comme l'attestent de nombreux récits. Selon le bienheureux Alano, un homme a essayé toutes sortes d'activités dévotionnelles pour se débarrasser du mauvais esprit qui le possédait, jusqu'à ce qu'il ait l'idée de porter le chapelet autour du cou, ce qui l'a aidé. Et, ayant vu comment le démon le tourmentait terriblement lorsqu'il l'enlevait de son cou, il résolut de le porter autour de son cou en permanence, ce qui chassa le démon une fois pour toutes car il ne pouvait supporter une chaîne aussi affreuse. Le bienheureux Alano lui-même a attesté qu'il avait libéré de nombreux possédés en leur mettant le chapelet autour du cou. Le père Jean Amat de l'ordre de Saint-Dominique prêchait le carême dans une ville du royaume d'Aragon lorsqu'il fut abordé par une jeune fille possédée par un démon. Après l'avoir exorcisée plusieurs fois en vain, il lui mit le chapelet autour du cou, et elle se mit à crier et à hurler en disant « Enlevez, enlevez ces grains qui me tourmentent ». Finalement, pris de pitié pour la pauvre fille, le prêtre lui enleva son chapelet du cou. Cette nuit-là, alors que le révérend père était allongé sur son lit, les mêmes démons qui avaient possédé la jeune fille se précipitèrent sur lui, écumant de rage, essayant de s'emparer de lui. Cependant, avec le chapelet serré dans sa main, malgré les efforts des démons pour l'arracher, le prêtre les battit admirablement et les chassa, en criant « Sainte Marie,
Notre-Dame du Saint-Rosaire, aidez-moi. Le lendemain matin, en arrivant à l'église, il découvrit que la malheureuse était toujours possédée. L'un des démons qui l'habitaient éclata de rire et se moqua de lui. « Ah, mon frère, si tu n'avais pas eu ton chapelet, nous t'aurions achevé. » Le révérend père remit alors le chapelet autour du cou de la jeune fille et dit, « Par les très saints noms de Jésus et de Marie, sa sainte mère, et par la vertu du très saint chapelet, je vous ordonne, mauvais esprit, de quitter immédiatement ce corps. » En même temps, ils ont été forcés d'obéir et la jeune fille a été libérée. Ces anecdotes démontrent le pouvoir du Saint-Rosaire pour vaincre tous les types de tentations diaboliques et de péchés, car les grains bénis du rosaire les chassent. Bouclier invincible contre les ennemis de la foi catholique. Qui se souvient des succès de Simon, comte de Montfort, sur les hérétiques albigeois alors qu'il était sous la protection de Notre-Dame du Rosaire? Ils sont si célèbres que le monde n'a jamais rien vu de tel. Une fois, il a affronté 10 000 hérétiques avec 500 hommes. Une autre fois, avec 30 hommes, il en a vaincu 3 000. Enfin, avec 800 chevaliers et 1000 fantassins, il a décimé l'armée de 100 000 hommes du roi d'Aragon, ne perdant qu'un chevalier et 8 soldats. Quel danger la Sainte Vierge a-t-elle fait courir à Alano de Lannevaré, chevalier breton combattant pour la foi contre les albigeois. Un jour, alors qu'il était assailli de toutes parts par des ennemis, la Sainte Vierge leur jeta 150 pierres, le libérant ainsi de leur emprise. Un autre jour, alors que son navire était en ruine et qu'il allait couler, cette mer merveilleuse lui est apparue et l'a guidé par 150 petites collines jusqu'à sa ville natale. Et, en l'honneur des merveilles que la Vierge avait accomplies en sa faveur grâce au chapelet quotidien qu'il psalmodiait, Alano fit construire un couvent pour accueillir les religieux de Saint-Dominique. Il finit par devenir un saint personnage et mourut en saint à Orléans. Un autre soldat breton, Otero, qui portait un chapelet au bras et gardait son épée, a souvent chassé des escouades entières d'hérétiques et de hors-la-loi. Avec 10 compagnies, Otero défia un jour 20 000 hérétiques sans perdre un seul des siens. Cette réalité a tellement ému le général de l'armée hérétique qu'il a cherché le guerrier breton, a répudié son hérésie et a déclaré l'avoir vu couvert d'armes enflammées au combat. 70.